Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement du chapitre logique. La dernière partie de ce chapitre est consacrée au raisonnement. Donc la partie 12, nous allons voir le dernier type de raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. Toujours, ces leçons sont données aux élèves de la première bac sciences expérimentales, aussi aux élèves des sciences mathématiques. La partie 13 est destinée à ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Donc nous avons vu au début le raisonnement direct, raisonnement par contraposé, raisonnement par l'absurde, et cette fois-ci nous allons voir ce qu'on appelle raisonnement par récurrence. Soit à démontrer la proposition, quel que soit x appartient à E, P de x est vrai. Donc lorsqu'on utilise un quantificateur existentiel ou bien universel, on obtient une proposition. Donc, soit la proposition, quel que soit x appartient à E, P de x est vrai. C'est-à-dire que P de x est vrai, quelle que soit la valeur donnée à x, et qui appartient à E. Donc, ici, le raisonnement par récurrence se déroule en trois parties. Donc, ici, il faut noter que dans le raisonnement par récurrence, on passe par trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la vérification, ou bien l'initialisation. Initialisation ou vérification. On vérifie que cette proposition est vraie pour 0, 1, 2, et ensuite on va supposer. Deuxièmement, la deuxième étape, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, ou bien ce qu'on appelle la supposition. On suppose que P de n est vrai. C'est-à-dire que la proposition est vraie lorsqu'on choisit la valeur n. Et la dernière étape, c'est la démonstration. On démontre que P de n plus 1 est vrai à partir de P de x vrai. Donc, trois étapes. Première étape est appelée la vérification, deuxième partie la supposition, et la troisième partie la démonstration. Exemple, montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n, alors 2n au carré, n, 2n, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Un autre exemple, soit n un entier naturel non nul, montrons que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Il existe l'application pour ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Donc, montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n, 2 à la puissance n est toujours supérieur à n plus 1. Donc, nous allons montrer que cette proposition est toujours vraie, quelle que soit la valeur donnée à n. Donc, quelle que soit la valeur donnée à n, il faut que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à n plus 1. Nous avons vu que pour passer ou bien pour utiliser ce raisonnement par récurrence, donc la première étape, c'est la vérification. Vérification par un entier naturel donné. Il veut mieux commencer par 0 ici parce que n appartient à grand N. Donc 0. Donc si je donne un 1, 0, donc le premier membre de la puissance 0 est 1, le deuxième membre, je remplace n par 0, j'obtiens 1, 1. Donc, 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, P de 0 est vrai. C'est-à-dire que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 1 si n est égal à 0. Ça se voit. Par exemple, si je prends 1, P de 1, donc 2 à la puissance 1, c'est quoi? 2 à la puissance 1, c'est 2. Et n est égal à 1, et 2, 1 plus 1, 2. Donc 2 est supérieur ou égal à 2. Si je prends 2, 2 à la puissance 2, c'est 4,
et 2 plus 1, 3. Donc 4 est supérieur à 4. Donc cette proposition est vraie pour 0, 1 et 2. Mais je ne sais pas ce qui se passe lorsque j'arrive à un rang donné. 1000 ou 3000, est-ce que cette proposition ça reste vraie? Je ne sais pas. Donc ça, il s'agit d'une vérification, ou bien ce qu'on appelle une initialisation. Maintenant, passons à la deuxième étape, la supposition. On va supposer par exemple que n est vrai pour un nombre donné k, puis tout k est vrai. Supposons que cette proposition est vraie pour un nombre donné à n, n'est pas numérique. n est égal à k. C'est-à-dire, quel que soit k appartient à n, 2 à la puissance k est supérieur ou égal à k plus 1. Donc ça, c'est une supposition. Je suppose que je donne à n un nombre k. K n'est pas numérique, k un nombre quelconque. Donc, je suppose que cette proposition est vraie pour le nombre k. Donc, ça signifie que quel que soit k appartient à n, donc 2 à la puissance k est supérieur à k plus 1. Maintenant, on va démontrer pour k plus 1. On va démontrer pour k plus 1. Mais après avoir supposé qu'il est vrai pour k. Donc, si je suppose qu'il est vrai pour a, donc je démontrer pour a plus 1. Si je suppose qu'il est vrai pour m, je vais démontrer pour 1 plus 1. Si je suppose qu'il est vrai pour, je ne sais pas, z, je dois démontrer qu'il est vrai pour z plus 1. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que si 2 à la puissance k est supérieur à k plus 1, alors 2 à la puissance k plus 1 est supérieur à k plus 1. Il faut démontrer ça. Donc, je suppose pour n, je dois démontrer pour n plus 1. Je suppose pour k, je dois démontrer pour k plus 1. Si je suppose pour b, je dois démontrer qu'il est vrai pour b plus 1. Donc maintenant, j'ai supposé que cette proposition est vraie pour k. Ça signifie que 2 à la puissance k est supérieur à k plus 1. Mais je dois démontrer de ça qu'il est vrai pour k plus 1. C'est-à-dire que 2 à la puissance k plus 1 est supérieur ou égal à k plus 1 plus 1. Donc je remplace k par k plus 1. C'est-à-dire k plus 2. K plus 1, il faut montrer que 2 à la puissance k plus 1 est supérieur à k plus 2. Donc, mon départ, je dois commencer commencer par 2k est supérieur ou égal à k plus 1. Parce que j'ai supposé qu'il est vrai pourquoi? Pour k. Ça signifie que je sais que 2 à la puissance k est supérieur à k plus 1. Mais je ne sais pas que k 2 à la puissance k plus 1 est supérieur à k plus 1 plus 1. K plus 1 plus 1. Donc, mon point de départ, c'est la supposition. Donc, je sais que 2 à la puissance k est supérieur ou égal à k plus 1. Donc, je vais essayer d'arriver à quoi? À 2 à la puissance k plus 1. C'est pour cela qu'on est obligé de multiplier les deux membres par 2. Pourquoi? Pour avoir 2 fois 2 à la puissance k, et c'est 2 à la puissance k plus 1. Ça, c'est clair. Donc, si 2 à la puissance k est supérieur ou égal à k plus 1, on va multiplier les deux membres par 2. Donc, j'aurai 2 fois 2 à la puissance k est supérieur ou égal à 2 fois k plus 1. C'est-à-dire 2 fois 2 à la puissance k est supérieur ou égal à 2k plus 2. C'est 2 facteurs. On remarque que 2k plus 2, 2k plus 2 est supérieur à k plus 2. Donc, 2 facteurs de k, c'est-à-dire 2 fois k, 2 fois 2 à la puissance k, c'est quoi? C'est 2 à la puissance k plus 1. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, 2 fois 2 à la puissance k, c'est 2 à la puissance k plus 1. Qui est supérieur à 2k plus 2. Maintenant, la petite remarque. Je remarque que 2k plus 2 est supérieur à k plus 2.
Si je fais la différence, donc j'aurai 2k plus 2 moins k plus 2, j'obtiens k positif, donc il s'agit d'un nombre positif, donc 2k plus 2 est supérieur à k plus 2. D'où 2 à la puissance k plus 1 est supérieur ou égal. Au lieu, puisqu'on a démontré que 2k plus 2, mais 2k plus 2 est supérieur à k plus 2. Donc, 2 à la puissance k plus 1 est supérieur à k plus 2. C'est-à-dire qu'il est supérieur à k plus 1 entre parenthèses plus 1. Donc, quel que soit n appartient à n, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. C'est ainsi pour fin notre vidéo. À la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et chers élèves, tâchez de vous abonner à votre chaîne, apprendre facilement les mathématiques afin de l'encourager. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوكم دعم قناتكم المتواضعة وأتمنى أن نلتقي مستقبلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.